Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et vous pouvez aussi toujours commander la prestation des énergies du mois d'août, qui est une vidéo qui retracera vos propres énergies du mois d'août. C'est toujours en barre de description si cette prestation vous appelle. Alors, vous rappelez que ces guidances du mois d'août sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Vous dire aussi que ces guidances sont suivies d'une extension. Les extensions sont un approfondissement de la guidance qui est proposée. Elles sont aucunement obligatoires. Certes, elles sont payantes. Le tout gratuit n'existant pas encore. Je suis comme vous, j'ai des factures à payer. Donc, c'est un moyen de me soutenir dans le travail que je propose. C'est un moyen aussi, si cette guidance vous appelle, d'en savoir davantage. Et comme je vous dis, il n'y a aucun caractère obligatoire. Si le fait d'avoir un échange de donner-recevoir en vous offrant une extension vous dérange, vous pouvez toujours aller voir sur d'autres chaînes où tout est gratuit. Je ne vous retiens aucunement et les commentaires désobligeants passeront à la trappe. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de l'été, puisque j'en ai un peu, je vais vous dire, ras-le-bol d'avoir ce genre de commentaires de personnes qui se permettent de prendre et de ne jamais rien donner en échange, à l'instar du 6 de denier dans le tarot qui parle de générosité et qui parle de donner-recevoir. Voilà, donc j'avais envie de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà, et puis un grand merci à vous qui tous les mois justement m'aidez, me soutenez en vous offrant une extension. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances à proprement parler. À de suite. Alors les vierges, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin les vierges, je vais faire des camps par des camps. Les vierges, qu'est-ce qui est là pour vous? La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Écoutez, magnifique, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau au mois d'août. Vous fermez des portes, vous en ouvrez d'autres, il y a des deuils à faire. Et il y a vraiment les prémices, la première lumière, il y a vraiment une étincelle qui pourrait jaillir, une idée, un nouvel élan qui est là. Et vous amorcez un nouveau cycle, on vous dit les vierges, au mois d'août. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois, les vierges. Une énergie d'impératrice, magnifique, une énergie d'abondance, de fertilité. Là, il y a quelque chose de très créatif, on amorce un nouveau cycle, donc là, il y a peut-être beaucoup d'idées qui vont vous venir. Il y a vraiment beaucoup de douceur, de prendre soin de vous, mais surtout de l'abondance pour vous qui vient, les vierges. Ce sont les énergies, et puis vraiment une grande créativité, les énergies qui vont vous accompagner pour initier ce nouveau cycle. Votre énergie à vous, l'énergie des amoureux. Donc il y a de la romance pour moi, il pourrait y avoir amorcé un nouveau cycle amoureux, sentimental. Si vous êtes en couple, vous pourriez redémarrer sur des nouvelles bases. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un nouvel amour qui entre dans votre vie, un nouveau travail aussi. Vous voyez, on amorce un nouveau cycle, donc on est au début de quelque chose. Il y a des choix qui sont faits pour vous au mois d'août. Peut-être justement le choix de faire le deuil, de dire adieu à certaines choses, certaines relations, c'est un travail, des choses, des habitudes aussi les vierges. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça que vous laissez au mois d'août pour amorcer un cycle beaucoup plus équilibré avec de la romance pour moi, les vierges. Alors, vous aspirez à quoi au mois d'août, les vierges? À justement vous défaire d'une idée que vous allez manquer, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas les ressources financières et matérielles pour pouvoir y parvenir. C'est terminé, vous aspirez pour moi à ne plus être dans cette blessure d'abandon, de rejet, vous sentir rejeté parce qu'il y a une mésestime de vous par rapport à vos compétences ou comme je vous ai dit, par rapport à vos ressources. Vous aspirez pour moi à clore ce chapitre-là et à amorcer un nouveau cycle. Voilà, on nous parle d'abondance là les vierges. Donc là, vous laissez derrière vous ce sentiment, et bien que de quelque chose au niveau de votre valeur, aussi que vous vous sous-estimez au niveau de votre valeur là les vierges.
Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les vierges au mois d'août? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien voilà, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. Là, il est temps de tourner la page, hein, comme je vous ai dit, ne pas rester dans ces énergies qui vous ont mis plus bas que terre, hein, qui vous ont déstructuré pour certains. Là, ce qui a dépassé, c'est que de ne pas rester enlisé dans cette énergie-là, dans cette énergie aussi de vous dire « je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux rien ». Là, il y a vraiment un switch à faire et de se proposer un nouveau départ. C'est d'accueillir un nouveau départ et de faire le deuil, de trancher peut-être avec le passé, les vierges. Il y a à vous redresser de ce que j'entends par rapport, vous voyez, cette carte-là, hein, le 10 d'épée, hein, vous avez eu un mental extrêmement autocritique envers vous-même et c'est terminé. Là, ce qui a dépassé, c'est de ne pas rester bloqué dans cette énergie, les vierges, et d'amorcer vraiment un nouveau cycle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va vous aider, les vierges, au mois d'août? Ben, écoutez, magnifique. Le soleil, troisième arcane majeur, superbe, que tout va s'éclairer pour vous. Il y a vraiment retrouver la joie, l'optimisme, la créativité de votre enfant intérieur. Et c'est ça, hein, vous voyez, la première lumière, il y a une prémisse, il y a un premier rayon. Et j'ai l'impression que tout au fil du mois d'août, tout s'éclaire, tout s'amplifie. Le soleil vraiment illumine votre vie. Il y a vraiment de l'optimisme qui revient pour vous, les vierges, au mois d'août. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Il y a à dire adieu à quelque chose qui, au niveau professionnel, vous fait rend triste, vous rend déprimant. Là, c'est peut-être là le choix que vous avez à faire, d'amorcer un nouveau cycle. Il est peut-être au niveau, pour certains, professionnel. Il y a des propositions qui vous êtes faites, mais pour ça, il faudrait, vous voyez, que vous tourniez définitivement le dos à la tristesse, au passé, et que vous laissiez partir ce qui doit être laissé parti, les vierges, ce mois-ci. Hein. Là, il y a vraiment à ne pas rester englué dans du pessimisme au niveau professionnel. Il y a des propositions, hein, qui vont vous être faites, mais pour ça, il faut vraiment opérer un switch et voir que les choses s'éclairent, que vous avez les ressources matérielles pour pouvoir y parvenir au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental et émotionnel, le 5 d'épée. Vous voyez, 2-5. Les 5, ce sont des cartes de conflit. Donc là, vous voyez, vous aspirez à retrouver une harmonie, une certaine confiance. Là, au niveau émotionnel, pour moi, il y a vraiment à laisser derrière vous les disputes. Il y a vraiment à ne pas alimenter les disputes, pour moi. C'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison? Au bout d'un moment, là, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Mais vous voyez, vous amorcez un nouveau cycle. Pour moi, vous laissez les disputes, les querelles derrière vous et vous continuez vos petits bonhommes de chemin, hein, ce mois-ci. Vous n'alimentez pas justement ces querelles qu'il pourrait y avoir au niveau sentimental et émotionnel. Hein. Et à la fin du mois, les vierges, quelle est l'énergie qui est là? L'énergie du pendu. Vous voyez vraiment les choses sous un nouvel angle. C'est encore une arcane majeure. Hein. Et là, pour moi, il y a vraiment l'idée aussi peut-être que de prendre un temps de pause, un temps de réflexion par rapport à tout ce que ce qui va être amorcé, toutes les prises de conscience, hein, avec le soleil. Hein. Il y a des prises de conscience qui vont être là. Mais avec le pendu, là, il y a peut-être un temps de pause, de voir vraiment les choses différemment. Et puis, on vous invite avec le pendu à lâcher prise, les vierges. Lâcher prise, lâcher le passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce pour vous, un nouveau cycle. Mais c'est vraiment prendre le temps de la réflexion à la fin du mois d'août sur ce que vous voulez pour le mois de septembre, pour votre mois anniversaire, les vierges du mois de septembre. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour les vierges. Qu'est-ce qui est là? La couronne, créez votre royaume. Vous voyez, il y a un passage là à franchir, hein, pour moi. Créez votre royaume. Là, il y a un couronnement pour vous, les vierges. Mais pour ça, il faut vraiment ne plus alimenter la tristesse, les disputes. Voilà, il y a un switch à opérer, les vierges. Peut-être aussi avec l'énergie du pendu, on vous invite à cesser de vous sacrifier, les vierges. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ça va être un nouveau cycle qui va vraiment être source, voilà, avec l'impératrice, on nous invite à l'abondance, là, les vierges. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi, casser avec un schéma que vous n'y avez pas droit, hein, au mois d'août, les vierges. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 10 de coupe, hein. Il y a des très belles réalisations familiales, il y a un happy end, il y a voilà, peut-être pour certains une famille recomposée, de vivre sous le même toit. En tout cas, le 10 de coupe, émotionnellement, vous allez être comblés, les vierges du premier décan.
Le deuxième décan, le 4 de coupe. On vous dit de sortir de la frustration, les vierges, de l'ennui. Hein. Aussi, il y a des propositions qui viennent, il y a un nouveau cycle qui s'amorce, mais pour ça, il faut sortir. Vous voyez, c'est une carte numéro 4 de votre bouderie et d'accepter les invitations, là, les vierges. Et le troisième décan, on vous dit de sortir de vos peurs, de la cage de votre mental qui alimente des peurs. Vous êtes prêts à vous envoler. Il y a un nouveau cycle qui est là, les vierges du troisième décan, mais pour ça, il faut dépasser vos peurs tout au long du mois d'août. Allez, on y va. On va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description, les vierges, si vous avez à cœur de me soutenir ou si cette guidance est la vôtre. Alors, avec l'énergie de l'impératrice, nous avons l'énergie du roi de Pentacle. C'est vraiment, vous amorcez un cycle d'abondance hein, pour moi, les vierges. Alors, avec ces amoureux magnifiques, la reine de bâton, le 5, superbe, la tempérance. Il y a vraiment une guérison, c'est ce que je vous disais vis-à-vis de ne pas vous croire à la hauteur, là, les vierges. Avec le 10 d'épée, le 2 de pentacle, avec le soleil, les amoureux. Écoutez, c'est magnifique. Avec le 5 de coupe, magnifique, la justice. Ici, avec le 5 d'épée, le 10 de pentacle, superbe. Hein. Il y a beaucoup d'arcades majeures, hein, c'est fort les vierges. Et avec ce pendu, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, le page de bâton, superbe. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. N'oubliez pas, vous pouvez toujours faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.